Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Optimism ou récemment renommé OPMinet et son token OP. Optimism s'est fait une place parmi les meilleures solutions de Layer 2 aujourd'hui. Mais la question est, est-ce que Optimism va pouvoir détrôner le King Polygon et jusqu'où le token OP peut aller au prochain bullrun? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. Au cours de cette vidéo, nous parlerons des différents types de Layer 2. Nous parlerons de l'histoire d'Optimism, sa technologie, son tokenomics, son écosystème, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu ma prédiction de prix pour 2024-2025. Commençons par expliquer les Layer 2. Si vous êtes dans les cryptos depuis un moment et que vous avez déjà vu des frais de gaz à plusieurs centaines de dollars sur la blockchain Ethereum, vous connaissez les limites de cette dernière. C'est pour ça que les Layer 2 sont si importantes et que d'après moi ce sera un des grands narratifs au cours du prochain bullrun. Avant de comprendre l'importance et le rôle d'OPMinet ou Optimism, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est une Layer 2. Les Layer 2 sont des blockchains conçues pour améliorer le fonctionnement de la Layer 1. Elles y parviennent en redirigeant une partie du trafic de la Layer 1 vers la Layer 2, laquelle peut traiter davantage de transactions à un moindre coût. Pour résumer, les Layer 2 évitent les goulots d'étranglement, augmentent le débit, accélèrent les transactions et réduisent les frais de gaz ou frais de transaction. Maintenant, voyons les différents types de roll-up. Voyons tout d'abord ce que signifie le terme roll-up. Les roll-up, également appelés Layer 2, sont une solution qui traite les transactions sur une autre blockchain avant de les regrouper pour les inclure sur la blockchain principale. Cela réduit donc la charge sur la blockchain principale et permet donc des transactions plus rapides et moins coûteuses, tout en préservant la sécurité de la chaîne principale ou Layer 1. Voyons maintenant la différence entre les deux grands types de Layer 2. Il y a les ZK Rollup et les Optimistic Rollup. Alors quelle est la différence? La différence entre les Rollup optimistes et les ZK Rollup réside dans la manière dont les transactions sont vérifiées. Les Optimistic Rollup, comme leur nom l'indique, sont optimistes et font confiance par défaut au lot renvoyé à la blockchain principale par les validateurs. Cependant, avant l'inclusion de lot sur la blockchain principale, il y a une période d'attente où d'autres nœuds, appelés vérificateurs, peuvent examiner les lots et soumettre des preuves de fraude si les transactions ne sont pas valides. Les roll-up optimistes tels qu'Arbitrum et Optimist sont largement utilisés car ils sont relativement simples à mettre en œuvre, mais ils peuvent entraîner des retards dans la finalisation des transactions et dépendent souvent des nœuds centralisés appelés séquenceurs. Il faut noter que pour retirer vos fonds des blockchains Optimistic Rollup, il faut généralement attendre un délai de 7 jours. De plus, l'utilisation de séquenceurs centralisés des Optimistic Rollup peut entraîner des problèmes de sécurité. Bien que la plupart des Layer 2 utilisant l'Optimistic Rollup cherchent actuellement à décentraliser progressivement leurs séquenceurs. En revanche, les ZK Rollup ne présument pas la validité des transactions. Ils prouvent mathématiquement la légitimité de chacune d'entre elles, ce qui les rend plus coûteuses en termes de puissance de calcul, mais ne nécessite pas de période d'attente de 7 jours pour retirer les fonds. Et comme son nom l'indique, les ZK Rollup utilisent le Zero Knowledge Proof et offrent donc une meilleure sécurité et confidentialité, bien que leur complexité les rende moins flexibles et compatibles avec Ethereum pour la mise en œuvre de contrats intelligents. En conclusion, les ZK Rollup sont considérés comme l'avenir de la technologie des Rollup. Vitalik Buterin lui-même, le cofondateur d'Ethereum, a dit récemment que les ZK Rollup étaient l'avenir des Layer 2 d'Ethereum et qu'elles pourraient prendre le dessus sur le long terme. La décision entre les deux dépend donc des besoins spécifiques de chaque cas d'utilisation. Maintenant que vous comprenez le concept de Layer 2 et la différence entre les ZK Rollup et les Optimistic Rollup, parlons de ce qui nous intéresse, Optimism. Commençons par son histoire. Optimism est donc une solution de Layer 2 pour Ethereum, créée par Kevin Ho, Carl Flesch et Jinglan Wang. Son but est de résoudre les problèmes de scalabilité du réseau Ethereum. Il s'agit du premier projet de ce type à avoir été lancé. Optimism offre une couche compatible avec Ethereum permettant aux développeurs de construire des applications décentralisées et aux utilisateurs d'accéder facilement à l'écosystème, offrant des performances nettement supérieures à celles du réseau principal tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Le projet est dirigé par la fondation Optimism, une organisation à but non lucratif dont la mission est de favoriser la croissance du collectif Optimism. En décembre 2020, après une année de développement, Optimism a été lancé sur le réseau principal. En mai 2022, Optimism a également lancé sa propre crypto-monnaie appelée OP via un airdrop. Le 23 juin 2023, Optimism a changé de nom pour devenir OPMinet. Pour éviter toute confusion, dans cette vidéo, j'utiliserai leur ancien nom Optimism et aussi OPMinet, mais rappelez-vous que c'est la même chose. Le 9 août 2023, une des plus grosses annonces de l'année a bouleversé la cryptosphère. Coinbase a lancé sa Layer 2 nommée Base en partenariat avec Optimism en utilisant l'OP Stack que nous verrons plus tard dans la vidéo. Coinbase collabore donc avec Optimism pour promouvoir la décentralisation dans le domaine de la crypto. Base vise à élargir l'adoption de la crypto en permettant à 1 milliard de personnes de participer à l'industrie au-delà du simple trading, notamment dans des domaines tels que l'art, la musique ou encore les jeux. Parlons maintenant de la technologie de Optimist ou OPMinet. Comme expliqué précédemment, Optimist fonctionne en utilisant des rollup Optimist qui, pour rappel, sont nommés ainsi car elles regroupent toutes les transactions en une seule transaction à exécuter sur la Layer 1 d'Ethereum. De cette manière, la blockchain Layer 2 d'Optimist hérite de toutes les fonctionnalités de sécurité d'Ethereum. Il suppose de manière assez optimiste que toutes les transactions sont valides jusqu'à ce qu'elles soient contestées et que leur invalidité soit prouvée. Cette approche est ce qui permet à Optimist de fournir des transactions extrêmement rapides. Lorsqu'une transaction est suspecte, le système dispose d'une fenêtre de contestation d'1 semaine
domaine où les transactions peuvent être contestées en exécutant une preuve de fraude. Elle consiste à comparer la transition d'état contestée à celle de la couche de base. Si la preuve de faute est validée, alors le lot de transactions est réexécuté. Le 6 juin, Optimist a fait une mise à jour majeure qui est la plus importante de son histoire. Elle est appelée Bedrock. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations significatives à Optimism. Il y a tout d'abord la réduction de frais. Bedrock introduit une stratégie optimisée de compression de données pour minimiser les coûts de données, réduisant ainsi les frais de transaction de 47% selon OP Labs. Il y a aussi le temps de dépôt plus court. Bedrock prend en charge les reorgs L1 dans le logiciel du nœud, réduisant ainsi considérablement le temps d'attente des utilisateurs pour les dépôts, passant d'environ 10 minutes à environ 3 minutes. Il y a aussi la modularité améliorée des preuves. Bedrock abstrait le système de preuve de OPStack, permettant à un rollup d'utiliser soit une preuve de faute, soit une preuve de validité pour prouver l'exécution correcte des entrées sur le rollup, favorisant ainsi la modularité. Il y a aussi la performance améliorée du nœud. La performance du logiciel du nœud a été considérablement améliorée en permettant l'exécution de plusieurs transactions sur un seul bloc rollup, au lieu du modèle précédent, une transaction par bloc. Cela réduit la croissance de l'état de près de 15 gigas par an à l'actuel volume de transactions. Et pour finir, il y a l'équivalence améliorée avec Ethereum. Bedrock a été conçu pour être aussi proche d'Ethereum que possible, éliminant plusieurs déviations par rapport à Ethereum présentes dans la version précédente du protocole. Il ajoute également la prise en charge de IP 1559, des reorgs de chaîne et d'autres fonctionnalités d'Ethereum présentes sur la L1. Ces améliorations visent à rendre Optimism plus efficace, moins coûteux et plus proche d'Ethereum, offrant ainsi une meilleure expérience aux utilisateurs. Mais ce n'est pas tout. Bedrock vise à atteindre le but ultime de Optimist, la Superchain. D'après leurs termes, le projet Superchain vise à améliorer l'interopérabilité et la capacité de différentes chaînes à fonctionner ensemble en utilisant le OPStack, et aussi à intégrer les layers 2 isolés dans une couche unique et cohérente. C'est une évolution majeure que vise Optimist, mais aussi Base, la layer 2 de Coinbase qui utilise l'OPStack. Le OPStack est un ensemble de logiciels qui alimentent Optimism, facilitant la création de nouvelles blockchains layer 2 et partageant des normes pour éviter la redondance. Il inclut des composants pour exécuter des blockchains layer 2 et s'étend aux couches supérieures comme la gouvernance. Bedrock est la version actuelle de OPStack, qui est donc conçue pour prendre en charge la superchain d'Optimism. Parlons maintenant du tokenomics. Le OP token est arrivé le 31 mai 2022 par un airdrop d'environ 5% de la supply. Ce token a pour but d'alimenter le système de gouvernance The Optimist Collective, une DAO d'Optimism. Optimist Collective instaure un système de gouvernance à deux volets avec deux DAO distincts, la Citizen House et la Token House. La Token House est dirigée par les détenteurs de tokens OP, tandis que l'autre composante du collectif, la Citizen House, utilise les revenus générés par la Layer 2 pour, selon leurs termes, financer des projets d'intérêt public après qu'ils aient été réalisés. La répartition initiale du token OP est la suivante. 25% sont alloués au fond de l'écosystème, 20% sont alloués au financement rétroactif des biens publics, 17% aux investisseurs, 19% aux contributeurs principaux, et les 19% restants comprennent des airdrops de tokens. Il y a aujourd'hui plus de 798 millions de tokens en circulation, ce qui représente uniquement 18,5% de la maximum supply. La maximum supply est de plus de 4,29 milliards, avec une inflation de 2% par an chaque année une fois que tous les tokens seront libérés. Donc plus de 85 millions de nouveaux tokens OP seront créés chaque année en raison de l'inflation. Mais il faudra beaucoup de temps pour que la total supply arrive sur le marché. Voyons à présent les déblocages de tokens. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui est disponible sur le white paper officiel de Optimism, il y a marqué Available Supply ou offre disponible et non Maximum Supply, ce qui veut dire que tous les tokens ne seront pas libérés sur les 4 premières années. Voyons maintenant l'écosystème de Optimism. Il y a actuellement plus de 400 projets en cours de déploiement sur Optimism, et ce n'est que le début. Cette dynamique touche divers domaines, dont la finance décentralisée, les bridges, les DAO, les NFT, les wallets, les exchanges et les outils associés. Il convient également de noter que l'un des points clés de cet écosystème est Base, la solution de Layer 2 de Coinbase basée sur l'OPStack d'Optimism. Voyons rapidement la TVL d'Optimism. Optimism est 6e en termes de total value locked avec 643 millions de dollars bloqués. Derrière Polygon, Arbitrum, la BSC, Tron et Ethereum qui est bien entendu numéro 1. Voyons maintenant la roadmap. Mais avant ça, parlons des dernières news. En mai 2023, WorldCoin, un projet créé par Sam Altman, le créateur de ChatGPT, utilisant la reconnaissance d'iris pour créer des identités numériques, a migré avec succès de Polygon vers Optimism. Si vous voulez en savoir plus sur WorldCoin, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée ici ou sur le lien en description. Le 20 juin 2023, la Binance Smart Chain a lancé sa propre Layer 2 nommée OPBNB, basée sur la technologie d'Optimism et OPStack. Ce réseau vise à améliorer la scalabilité de la blockchain BNB Smart Chain en augmentant la capacité de transaction tout en réduisant les frais. OPBNB est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine ou EVM et pourrait être une option attrayante pour les applications de gaming Web3. En juillet 2023, OP Mainnet, anciennement Optimism, annonce explorer l'intégration des ZK-Proof pour améliorer ses performances. En août 2023, Base et Optimist ont annoncé une alliance stratégique visant à partager les revenus et la gouvernance, avec une vision commune de créer une superchain décentralisée tout en mettant en place des mécanismes de gouvernance innovants, un modèle économique de partage des revenus et des principes de neutralité pour prévenir la centralisation. Parlons maintenant des futurs milestones de la roadmap
roadmap officielle de Optimism. Optimism a déjà fait un peu de chemin, avec l'introduction de l'Optimistic Rollup, le testnet Unping Optimistic Rollup, le testnet compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, l'Alpha Mainnet, le mainnet équivalent à l'EVM, le lancement officiel du mainnet et la mise à jour Bedrock que nous avons vu précédemment. Et les prochaines grandes étapes sont la nouvelle génération de preuves de faute, les preuves multiples, le séquenceur décentralisé et la L1Govern Fault Proofs. Ces prochaines étapes contribueront à améliorer davantage la robustesse et la décentralisation du réseau Optimism. Et bien entendu, l'objectif de la super chaîne d'Optimism, même si cette étape n'est pas dans les milestones, cela reste un objectif très important. Parlons maintenant des inquiétudes. La principale inquiétude réside dans la libération progressive des tokens OP. C'est une inquiétude quant à la capacité du token OP à exploser au prochain bullrun. Comme nous l'avons vu précédemment, seulement 18% d'entre eux sont actuellement en circulation. Cette situation soulève des interrogations quant à son impact potentiel sur le prix du token OP. Certains membres de la communauté craignent que la libération continue de nouveaux tokens n'entraîne une dilution excessive de la valeur, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la confiance des investisseurs et les utilisateurs. Nous verrons en détail cet impact dans la prédiction de prix. Il y a aussi la concurrence. La compétition est féroce dans l'espace des solutions de mise à l'échelle Layer 2 d'Ethereum. Polygon et Arbitrum sont deux acteurs majeurs qui rivalisent pour attirer les utilisateurs et les projets vers leurs propres solutions d'optimisation. Cette concurrence intense peut potentiellement fragmenter le marché et réduire les parts d'OP Mainnet. Pour en savoir plus sur Arbitrum et Polygon, vous pouvez cliquer ici ou voir les liens en description. Parlons maintenant de ce que vous attendez tous, la prédiction de prix pour le prochain bullrun. Le token est actuellement à 1,32$ et son market cap est aujourd'hui de 1 milliard de dollars. Son all-time high quant à lui est de 3,22$, mais son market cap était au moment du dernier all-time high de 718 millions de dollars, avec seulement 234 millions de tokens en circulation. Rappelons que pour calculer le prix d'un token, il faut diviser le market cap par l'offre en circulation. Donc pour réussir à faire une prédiction de prix, nous avons besoin de savoir combien il y aura de tokens en circulation au pic du prochain bullrun. Sachant que le prochain all-time high du marché crypto est estimé entre septembre et novembre 2025, toujours en se basant sur des documents officiels de Optimism, il y a le tableau d'estimation de l'offre en circulation. Gardez en tête que ce n'est qu'une estimation, mais au moins elle est fournie par Optimist eux-mêmes. Nous pouvons voir qu'il y aura plus de 2,7 milliards de tokens OP en circulation entre mai 2025 et avril 2026. Donc nous pouvons estimer qu'entre septembre et novembre 2025, il y aura environ 2,5 milliards de tokens en circulation. En se basant sur ces chiffres, donc 2,5 milliards de tokens en circulation, nous allons faire une prédiction de prix. Donc si son market cap fait un x8 de celui d'aujourd'hui et atteint 8 milliards de dollars, le token OP atteindra 3,19$, soit environ x 2,42. Si leurs partenariats sont fructueux, surtout celui de Base et Coinbase, et que les détenteurs de tokens ne les vendent pas au moment des unlocks, le market cap pourrait atteindre 20 milliards de dollars. Si cela arrive, le OP atteindra environ 8$, soit plus de x6. La prédiction de Jafar Bleu pour le token OP au prochain bullrun est donc de 3,9 à 6$, soit entre x3 et x4,5. Pour conclure, OP Mainnet est vraiment un projet intéressant avec des perspectives d'évolution impressionnantes. Ses partenariats, plus particulièrement celui avec Coinbase pour la layer de Base, est plus que prometteur. Mais la supply en circulation qui ne cessera d'augmenter sur les prochaines années n'aidera pas le token OP à augmenter significativement au niveau de son prix. Peut-être même que sur le long terme, Optimist pourrait détrôner Polygon et prendre la première place. Mais ce ne sera sûrement pas au prochain bullrun. Voilà, maintenant t'es un collab sur OP Mainnet et son token OP. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt la team, ciao.